Nous savons tous que les rappeurs exagèrent parfois ce qu'ils disent dans leur rap. Mais qu'en est-il s'ils disent la vérité? Sont-ils vrais ou s'incriminent-ils tout simplement? La personne dont nous allons parler ici jouit de la crédibilité nécessaire et a été poursuivie pour des délits très graves. La police le soupçonne d'avoir gagné des grosses sommes d'argent en faisant de la contrebande de drogue, alors que ses chansons et ses clips vidéo sont vus des millions de fois. Mais tout cela a aussi un très gros inconvénient. Voici l'histoire de Joey A.K. Joel H., également connu sous le nom de Joey A.K., est né le 7 janvier 1997 à Amsterdam. En 2015, alors qu'il a environ 18 ans, il est condamné pour le vol d'une télévision à écran plat, d'une imprimante et d'une PlayStation. La condamnation suivante a eu lieu en 2016 pour port d'armes et vol de cigarettes lors d'un cambriolage dans un entrepôt. En somme, rien de très grave. Cependant, Joey est aussi le visage de Zone 6, un groupe qui se présente comme une formation de rap ou un simple groupe de quartier, alors qu'il serait impliqué dans bien plus que cela. Selon la police néerlandaise, lui et son groupe sont une organisation criminelle qui a des liens étroits avec les plus grands trafiquants de coke des Pays-Bas, tels que Bollejos et Piet Wortel. Joey est considéré comme le roi de la rue de Holendrecht, l'un des quartiers les moins privilégiés du sud-est d'Amsterdam. Dans ce quartier, Zone 6 est tristement célèbre, surtout parmi les jeunes qui y vivent. Ces jeunes grandissent dans des foyers en difficulté et aspirent à vivre le style de vie que Joey et son groupe affichent dans leurs clips vidéo et dans le quartier. Chaînes en or, liesses de billets, vêtements de marque, montres de luxe et voitures haut de gamme, tout y passe. Selon la police néerlandaise, le groupe abuse de ce désir de vivre un tel style de vie en recrutant des jeunes pour leur soutirer de la coke dans les conteneurs des ports de Rotterdam et d'Anvers. Il ne s'agit pas non plus de quelques jeunes, mais de centaines, qui font presque la queue pour faire le travail. La police néerlandaise a également déclaré que les autres membres du groupe lui servaient de garde du corps et de confidents. Certains membres du groupe ont été poursuivis pour possession d'armes à feu et d'autres pour importation de tonnes de cocaïne. Ils sont considérés comme une menace sérieuse pour le voisinage. Ce qui a même amené la police à faire du porte-à-porte pour mettre en garde les parents vivant dans cette zone contre le groupe et ses tactiques de recrutement de ces garçons. Fin de décembre 2019, Joey est impliqué dans un grave enlèvement. Il avait donné à Mandy P., une de ses amies, un sac contenant 100 000 € en liquide pour qu'elle le cache dans son appartement. Quelque temps plus tard, Mandy a montré le sac d'argent à une de ses amies qui lui a rendu visite. Quelques jours plus tard, cette femme a rendu visite à Mandy et selon ses dires, a volé 5 000 € dans le sac. Mandy a découvert que son ami avait volé de l'argent et l'a immédiatement dit à Joey. Cependant, au lieu de dire qu'il s'agissait de 5 000 €, elle a dit qu'elle avait tout volé. Le 30 décembre, 3 associés de Joey se sont rendus au domicile de la voleuse présumée. Ils ont fouillé de force la maison, mais n'ont pas trouvé l'argent. Elle a réussi à appeler la police, qui est arrivée juste après que les 3 hommes se soient enfuis de la maison. Pendant ce temps, Joey se trouvait au Suriname pour un spectacle. Lorsqu'il a appris que son argent n'avait pas encore été retrouvé, il a immédiatement écourté son séjour et acheté un nouveau billet pour Amsterdam. Il est arrivé le 31 décembre. Ce jour-là, vers 19h, lui et 3 autres personnes ont enlevé la femme et ses 2 enfants et l'ont emmené au domicile de Mandy P. C'est là que sa vie s'est transformée en véritable cauchemar. Joey aurait atteint la femme à la tête et aux genoux à 9 reprises avec une arme à feu. Quelques instants plus tard, il lui aurait également versé de l'eau bouillante et crié « Je veux mon argent, sinon ta vie et celle de tes enfants est foutue ». Les enfants n'ont pas été témoins de l'incident car ils étaient assis à un autre étage de la maison. La femme a admis avoir volé de l'argent et l'avoir donné à son petit ami. Joey a demandé à ce dernier de venir le retrouver sur un parking pour lui rendre l'argent. Ensuite, la femme a été ramenée au domicile de Mandy P, où se trouvaient toujours ses enfants. Le 1er janvier, elle était toujours retenue en otage. Le frère aîné de Joey est venu à la maison pour préparer de la nourriture pour les enfants qui s'y trouvaient encore. Mais il n'a rien donné à la femme. Il a quitté la maison plus tard dans la journée et a été arrêté. Il avait en sa possession une arme à feu contenant du sang de la femme enlevée. Une unité de police a perquisitionné le domicile de Mandy P dans la soirée du 1er janvier. On ne sait pas comment la police a réussi à obtenir l'adresse où la femme était détenue, mais c'est probablement grâce aux signaux téléphoniques. Ils ont également arrêté Joey, qui se trouvait près du domicile d'une autre de ses amies. Il avait beaucoup d'argent liquide sur lui, et, au domicile de la jeune femme, la police a trouvé davantage d'argent liquide, des vêtements de marque coûteux, de l'or
et une machine à compter l'argent. Au total, 200 000 € ont été découverts. 3 armes à feu ont été saisies et 9 autres personnes ont été arrêtées. Sur le téléphone de Joey, la police a trouvé une vidéo de lui avec une arme à feu, alors qu'il était assis derrière la femme enlevée dans une voiture, lorsqu'il attendait que son petit ami apporte l'argent. Il a tiré un coup de feu en l'air en disant « Bonne année ». Les enquêteurs ont également trouvé une autre vidéo dans laquelle il interroge la femme dans la maison. Il a toujours nié les accusations selon lesquelles il aurait été impliqué dans l'enlèvement et a seulement admis qu'il s'était trouvé dans la maison à un moment donné. Il a accusé les procureurs d'avoir intentionnellement ruiné sa carrière de rap. Lors d'une séance au tribunal, il a déclaré « Je n'ai kidnappé personne. Pas de blanchiment d'argent, pas d'armes à feu, pas de violence. Je suis coincé ici depuis 6 mois sans ma famille et ma carrière est complètement ruinée. Les médias me décrivent comme un parrain du crime alors que j'ai changé de vie il y a des années. À l'époque, j'étais un enfant qui n'avait aucune chance. Aujourd'hui, vous m'enlevez tout. La vérité sera révélée. En restant en prison, je m'endette encore plus et je ne sais pas si je peux encore m'en sortir. » Malgré cette déclaration, les procureurs ont requis une peine de 5 ans d'emprisonnement pour Joey. Le 14 décembre 2020, Joey est condamné à 3 ans de prison. Malgré ses fréquents démêlés avec la justice, la carrière de Joey dans le rap a décollé. En fait, tous ces problèmes ont probablement contribué à son succès. Cela lui a permis d'acquérir une certaine crédibilité et de montrer ce qu'il rappait était vrai. Il dit lui-même que c'est en prison qu'il a écrit la plupart de ses chansons. Ses chansons et ses vidéos sont instantanément diffusées par millions. Il a souvent collaboré avec Jaga Jaga, un rappeur qui purge une peine de 18 ans pour avoir participé à un contrat. J'ai également réalisé une vidéo sur lui. Ne lui manquez pas de la regarder. Dans un podcast, Joey a révélé que la police l'avait informé qu'il était sur une liste de personnes à abattre. Ils n'ont pas voulu lui dire de qui venait la menace et sont restés vagues. Joey les a accusés de jouer avec de sales jeux et de risquer de jouer avec sa vie. Comment pouvait-il se protéger s'il ne savait pas d'où venait la menace? Y avait-il même une menace? La police n'a pas voulu lui donner d'indices. Le 12 mars 2022, Joey a été autorisé à bénéficier d'une libération conditionnelle anticipée dans le cadre de règles strictes avec un bracelet électronique. Cependant, il ne tarde pas à avoir de nouveaux désennuis. Dans un premier temps, il n'est pas autorisé à voyager en dehors des Pays-Bas, bien qu'une exception soit faite pour lui en août lorsqu'il doit retourner au Suriname pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Le 28 septembre, la police du Suriname a soudainement émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Joey. Il est accusé d'être impliqué dans une fusillade survenue le 15 août à Paramaribo et d'être armé et dangereux. Selon des informations locales, plusieurs hommes se sont tirés dessus près d'une station de service après une discussion animée. Il s'agirait de trafiquants de coke rivaux. Son avocat, Jan Han Kuipers, a déclaré qu'il savait que le nom de Joey était associé à la fusillade et a déclaré « Les rumeurs sont fausses. Elles découlent du fait qu'il y a une crise au Suriname et que Joey a un gros portefeuille. » Joey lui-même a nié toute implication. Quelques semaines plus tard, 3 septembre 2022, un rappeur nommé Cobus L a été attiré dans une station de lavage de voitures appelée Happy Duck à Duivendrecht, Amsterdam. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Joey et au moins 8 autres membres de Zone 6 attendaient son arrivée dans la station de lavage. Une fois arrivé, Cobus a été forcé de monter dans une camionnette Mercedes Vito, où on lui a demandé de s'asseoir par terre. Il a également dû remettre sa Rolex, son téléphone et son sac Louis Vuitton. La camionnette a commencé à rouler, et à l'intérieur, Cobus a été menacé par des membres de la Zone 6, qui lui ont dit « Si tu ne coopères pas, je te tire dessus. Poignarde-le s'il n'écoute pas. Et si tu ne coopères pas, je t'écrase cette bouteille d'Hennessy sur la tête. » Pendant qu'ils circulent, les ravisseurs ont commencé à appeler des amis de Cobus, exigeant une rançon de 50 000 € pour qu'il soit libéré sain et sauf. Lors d'un appel, l'un des ravisseurs a dit « Je suis avec votre ami et il doit payer. Payerez-vous pour lui ?» Une fois la conversation terminée, l'un des ravisseurs a dit à Cobus « Je vais t'arracher un doigt. Tes amis verront ce que c'est sérieux. » Les ravisseurs ont appelé un autre ami et à ce moment-là, Cobus a crié « S'ils ne sont pas payés, ils me tueront. » L'un des ravisseurs a raccroché et a dit à l'autre dans la camionnette « Je ne me soucie plus de l'argent. On va juste le tuer. » Cobus a ensuite été retenu en otage pendant des heures, alors que la Vito roulait vers le Haye et revenait à Amsterdam. Il est intéressant de noter que le Vito était escorté par 2 autres voitures. De retour à Amsterdam, les ravisseurs ont voulu emmener Cobus dans une maison. Lorsque la porte de la camionnette s'est ouverte, Cobus a tenté de s'enfuir, mais il aurait été rapidement appréhendé et aurait reçu des coups de pied et de bois. La bagarre qui s'en est suivie dans la rue a fait réagir les habitants au bruit.
Les ravisseurs ont alors pris la fuite. Le 15 septembre, Cobus a de nouveau été victime du groupe en se faisant tabasser dans le grand magasin de luxe néerlandais de Bijenkorf. Vous vous posez peut-être quelques questions. Quelle est la raison exacte de cet enlèvement et de ce passage à tabac? Cobus aurait dit du mal de Joey. Comment cette histoire aurait-elle parvenu à la police? Apparemment, c'est Cobus lui-même qui l'a raconté alors qu'il portait plainte, ce qui est tout à fait inhabituel dans ce milieu. Dans une vidéo qu'il a postée sur son Snapchat, il s'est expliqué. Voyons cela de plus près. Dan moet jullie één uitleggen, hè. Ik ga jullie uitleggen. Ik ben gewoon aan mijn pap, snap je? Ik ben niet op die mediasensatie. Dus gewoon die jongens spammen dingen van mij op internet, actie-reactie, snap je? Want ik ben niet Spaans. Einde van de rit, die mannen kwamen met 10 tegen 1. Ik ben in mijn eentje, snap je? Die mannen kwamen onsportief. Begrijp je? De straat was bang. Niemand wil achter me staan. Ik heb pap. Ik deel uit om dingen te laten doen. De straat is bang. Dan moet ik ook een onsportieve set doen. Ik ga gewoon naar die mensen, snap je? Ik ga die mensen uitleggen van luister dan. Deze mensen hebben me gegijzeld. 10 tegen 1. Ik ben alleen. Wat moet ik doen? Moet ik in mijn eentje doodgaan? Nee. Ik ben te slim voor dat. Ik ben gewoon mijn pap. Ik ben op die mediasensatie. En uiteindelijk, die mannen cappen. Sorry 6 en die cap rappers. Snap je wat ik bedoel? Welke miljonair is bij een koude ontvoering? Dan ben je toch een idioot? Als je een echte miljonair bent, stuur je troepen om me te ontvoeren. Die man is er zelf bij. Snap je? Dus laat die miljonair cappen niet voor jullie liegen. Hè? Peu de temps après, il a également publié une plainte contre Joey. Le mois suivant, Joey et 8 autres personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir enlevé Cobus. La police a trouvé sur le téléphone de Joey des photos et des vidéos de l'incident. Cependant, son avocat Jan-Han Kuipers a toujours insisté sur le fait que Joey était innocent et qu'il n'était pas impliqué dans l'enlèvement. Pour aggraver la situation de Joey, les procureurs voulaient lui soutirer 815 000 €. Selon eux, il était très impliqué dans le trafic de drogue et le crime organisé. Il était convaincu que c'était là qu'il gagnait la plus grande partie de son argent, et non grâce à sa carrière de rappeur, comme il le dit lui-même. Son avocat a déclaré qu'il avait effectivement gagné tout cet argent grâce au rap, bien qu'une grande partie aurait été payée en liquide. Joey a largement dépensé cet argent en montres de luxe, en vêtements de marque et en cadeaux coûteux. Au moment où nous écrivons ces lignes, Joey est toujours derrière les barreaux pour l'enlèvement de Cobus, entre autres. Sa musique marche toujours très bien, et ses démêlés constants avec la justice semblent être bénéfiques pour son image. Free AK est toujours un diction qui a couru parmi ses amis et ses fans. Les gens ont hâte que leur rappeur préféré soit à nouveau libre, malgré les accusations dont il fait l'objet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère de vous voir dans la prochaine.